Voilà. Bonjour Gilles, docteur Gilles Morali. Donc on reprend un peu les cours. Donc comme on est en période de fête, on va pas faire le cours sur le Shirachirim qui est prévu. On commencera le Shirachirim d'une façon régulière toute l'année. J'espère qu'on arrivera à le terminer. Puis on prendra peut-être un nouveau thème sur le Zohar. Donc disons au niveau des cours du Zohar, bah, tu seras un petit peu notre référent, hein, puisqu'on voudrait étudier le Zohar toute l'année dans le cadre de l'Arche d'Abraham. Et puis là, comme on arrive à Rosh Hashanah, j'aurais voulu que tu nous donnes, pour une petite 20 minutes, ce qu'on peut tirer du Zohar sur Rosh Hashanah. Et puis on pourra reprendre après sur bon, soit pour la suite des fêtes, puis peut-être un autre cours sur Rosh Hashanah si on a un planning, et peut-être Kippour, peut-être aussi, donc la fête de Sukkot aussi. Donc avant la rentrée, proprement dit, donc à la fin des fêtes, on démarre le cours de Shir HaShirim. Alors, je te laisse la parole. Ok, alors on va étudier, Bezrat Hashem, un texte du Zohar qui vient de la parashat Emor, puisque la parashat Emor, donc dans la Torah, parle évidemment de toutes les fêtes. Donc le Zohar va développer largement donc, toutes les fêtes, y compris évidemment Rosh Hashanah. Donc j'ai choisi un texte qui nous parle de la signification profonde du Zohar, du shofar. On va voir à quel point le shofar, évidemment, c'est la mitzvah du jour, et on va voir pourquoi est-ce que c'est la mitzvah du jour. On sait que la Torah, concernant le shofar, concernant donc Rosh Hashanah, ne nous dit que deux choses, que c'est Yom HaZikaron et Yom HaTroa, c'est tout. Hein. Par exemple, la Torah ne va pas nous dire que c'est le jour du jugement. Ou comment on sait que c'est le jour du jugement? C'est pas du tout évident. Donc, et là, ici, le Zohar va l'expliquer. Qu'est-ce que c'est ce Yom Hadin et comment justement le chauffard va avoir cette possibilité de tout renverser. Alors, le texte commence comme ça. Bour et. Hein, donc, toujours, on sait que le Zohar commence ses enseignements par viens et vois. Vois. Alors que le Talmud, par exemple, lorsque le Talmud commence son enseignement, il va dire ta shma, viens et écoute. C'est quoi la différence entre l'écoute et la vision? Pour aller vite, l'écoute doit être spécifique, hein, l'écoute doit être unique, c'est-à-dire pour comprendre une chose, il faut qu'il y ait un seul son qui rentre dans mon oreille et qui traverse mon cerveau. Donc l'écoute, on peut dire que c'est une approche qui va disséquer les choses, qui va essayer de comprendre les effets à partir d'une cause spécifique. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler une approche scientifique. Alors que le Zohar, qui est de l'ordre de la vision, justement, va avoir une approche globale. Une vision, elle est forcément globale. Donc c'est ce que j'appelle une approche nishmatique. Ça parle directement à la neshama, ça parle directement à la globalité. C'est une approche holistique, globale. Donc c'est pour ça que le Zohar commence toujours ses enseignements en disant Bo et vois, viens et vois. Alors comment est-ce que ce texte commence? Vient Azé et Bour et. Il y a ici un fleuve, Nahar. Alors pourquoi est-ce que le Zohar parle d'un fleuve concernant Rosh Hashanah? Alors le Rav Ashlag, le Baal HaSulam, nous dit que le secret de ça, c'est quoi? C'est la Bina. Parce que quand on parle de fleuve, c'est quelque chose qui est premier, c'est quelque chose qui remonte à la source. La source, c'est la Bina. Hein. Comme on le sait, donc la Bina qui fait partie des trois sphérotes supérieures avec Keter et Chokhmah, la Bina va être la source, le fleuve qui va donner de l'eau qui va se jeter à la mer. Donc c'est pour ça que lorsque le Zohar parle de Nahar, il faut voir ici la notion de Bina, de la sphéra Bina. Alors, donc c'est pour ça que le Zohar parle de Nahar. Afal Pishu et Nodin, bien que la Bina n'est pas des dinim, hein, puisque dans les trois sphérotes supérieures, Keter, Chorma et Bina, il n'y a que du Rachamim. Alors, pourquoi est-ce que le Zohar dit comprend bien que la Bina n'est pas din? Parce qu'on aurait pu comprendre ce qu'on appelle un nafkamina, on aurait pu comprendre, on aurait pu croire que la Bina est du din. Pourquoi la Bina? Parce qu'on aurait pu croire que la Bina est du din, parce qu'elle est sur la ligne gauche des sphérotes. Hein, Keter est au centre, sur la ligne du centre, Chorma est sur la ligne de droite, et Bina sur la ligne de gauche. Or, la ligne de gauche, c'est la ligne du din. Mais le Zohar nous dit non, Bina, bien que cette sphère-là soit sur la ligne de gauche,
en elle-même, elle ne contient pas du din parce qu'elle fait partie des trois sphérotes supérieures qu'on appelle les mochines, littéralement les cerveaux. Et au niveau des Excuse-moi, cerveaux, est-ce qu'on pourrait dire qu'elle est djinn par rapport à Chorma, par rapport à la droite? alors Elle justement, va donner de la après, valeur, elle va le donner de la Zohar va dynamique. avoir cette formule qui dit Adinim mitarim mina. Les dinim proviennent d'elle, puisque après Bina, la Bina va donner naissance à ce qu'on appelle le Zahir Anpin, le petit visage, dans lequel il y a aussi la sphira Gvura, la sphira de Din. Donc, la Bina en elle-même ne contient pas du Din, mais elle va donner naissance à toutes les sphérotes du Zahir Anpin, du petit visage, qui comprend le Din. Donc, d'où le nafkamina, d'où la nécessité pour le Zohar de bien nous faire comprendre que la Bina en elle-même n'est pas Din, mais que c'est à partir de la Bina qu'il va y avoir naissance du Din. Et ça, c'est important de le comprendre concernant évidemment Rosh Hashanah. Et il dit donc pourquoi? Parce que la Bina, elle est Rachamim. Bina imidat Rachamim, comme ça dit le Zohar. Im kolze, dinim yotsim yatzat shelo. Bien que la Bina soit Rachamim, les dinim vont jaillir d'elle, vont sortir d'elle. Hein? Dehaino mitzad asmol, hein, puisque la Bina est du côté gauche. Et que le dinim, évidemment, c'est à gauche, et à droite, c'est le chesed. Bon, ça, ce sont des notions que tout le monde connaît, je pense, non? Il n'y a pas Oui, besoin de oui, oui, s'appesantir. oui. En tout cas, des gens connaissent. Mais en tout cas, c'est l'aspect féminin. On sait que l'aspect féminin, euh, L'aspect ça, féminin, elle est digne toujours. Le c'est toujours féminin, il digne. est digne. Ouais. Le féminin, c'est toujours digne. Donc, Voilà. Rosh Hashanah, ce serait de l'aspect féminin? Oui, puisque Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin, c'est le jour du Oui, jugement. d'accord. Le jugement, c'est le din, c'est féminin. Hmm. Alors justement, il va y avoir une inversion ici de toutes les sphérotes grâce justement au chauffard, on va le voir. Et c'est ça qui est fondamental dans ce texte. Voilà. Dehaino mitzat smol shevo, donc voilà, la bina est à gauche. Be'et eyoto chochma bli chassadim. Alors, si il va y avoir émergence de bina sans les chassadim qui sont contenus dans la chochma, à ce moment-là, il risque d'y avoir une prédominance de din si on n'associe pas les deux. Hein. Donc, si on est uniquement sur la ligne de gauche, à ce moment-là, il n'y aura que du din. D'accord. V adinim, mitraskimbo. Voilà, si on reste sur la ligne de gauche, il n'y a que du dinim. C'est clair? Oui, oui, alors non, c'est clair pour moi, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, bien que, euh, si on dit que c'est comment dire, Rosh Hashanah, et sur la gauche c'est le djinn, et en même temps c'est Rachamim, Rachamim c'est au milieu, et maintenant on va rajouter des éléments qui viennent de la droite, Chochma ça vient de la droite. Voilà. Donc Ouais. ce que moi je saisis dans ce que tu es en train de dire, c'est que il ne faut pas rentrer dans Rosh Hashanah simplement avec l'esprit djinn, c'est-à-dire du jugement, Non. puisqu'il y a ce mélange l'équilibre de la balance, il y a ce mélange de rachamim, rachamim c'est quand même du chesed quelque part, c'est pas tout à fait du chesed, mais c'est quand même pour moi rachamim je le mets au milieu en général, hein, je sais pas si tu Oui, es Rachamim, c'est Tiferet, c'est au milieu, bien sûr. et Tiferet au milieu. Donc, il y a du Rachamim. Alors, c'est comme à la mer, en fin de compte. C'est comme, c'est un jugement, mais un jugement de, comment dire, de valeur. C'est-à-dire que c'est l'énergie de la mer qui vient mettre en ordre la maison, quelque part. Tu vois, Oui. Tout à fait. Bina. la maman, C'est elle pour ça que arrive. Bina, dans le langage de Rizal, ça s'appelle Ima. C'est C'est la ça, c'est mer. Ima. C'est ça que je dis que Ima. pour comprendre cette chose-là, il faut, à notre niveau, penser que quand on rentre dans Rosh Hashanah, on est presque en rapport non pas avec le père, mais avec la mère. Ouais. Même si la mère est rigoureuse, mais elle vient pour réaménager la maison, quoi. Oui, mais Réorganiser la maison. mais justement, le père est présent. Alors le Et père est présent, justement, c'est ça. Le père le est père est présent, mais présent. il est présent dans Et l'absence, on va quoi. voir comment est-ce que justement, c'est nous qui faisons, qui amenons la présence du Père parmi nous, grâce justement au chauffard. On va le voir, le texte le Ah dit par la d'accord, suite. d'accord, 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 d'accord. Alors, voilà. Et si on a donc Bina sans chassadim, c'est quoi? Az.
Ailionim ve'atartonim, mitasefim ledin. Donc, si on est uniquement sur la ligne de gauche, on n'a que du din. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est Rosh Hashanah qui se vivrait uniquement sous le signe du jugement. Et c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. Alors que c'est quand même Yom Hadin. Alors, pourquoi est-ce que c'est Yom Hadin, Rosh Hashanah? Je veux dire, la question se pose. Parce que la Torah ne dit nulle part que Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin. Pourquoi il y a une association de Rosh Hashanah et de Yom Hadin? Alors, la réponse est donnée par le Ramchal. Le Ramchal dit pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y a création, il y a forcément éloignement entre le créateur et sa création. S'il y a éloignement, s'il y a distanciation entre le créateur et la création, le créateur, c'est le bien absolu. Donc, s'il y a différenciation, distanciation par rapport au bien absolu, il y a une place en potentiel pour le mal. Et qui dit potentialité du mal, dit nécessité de jugement. Donc, qui dit création, dit nécessité ontologique du jugement. Donc, c'est pour ça que le jour de la création du monde et de l'homme, Rosh Hashanah, c'est aussi le jour du jugement. C'est une nécessité absolue. C'est quelque chose d'incontournable. Et c'est pour ça que la Torah ne l'a pas dit, parce que c'est quelque chose de fondamental. Et, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Un Melech HaKadosh. Le Melech HaKadosh, dans le Zohar, c'est le Zahir Anpin. Hein, donc, le petit visage. Yoshev al-Kisedim. C'est là qu'il y a le Rachamim. Si on est uniquement du côté gauche, à ce moment, on a le Melech HaKadosh, le jour de Rosh Hashanah, qui siège sur le trône du jugement, uniquement. A priori, je dis bien a priori. Vedan et Taolam, il juge non seulement Israël, mais le monde entier. C'est pour ça que même à l'ONU, ils vont être jugés ce jour-là. Ve'az. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un renversement. Et ce renversement, c'est quoi? Là, il amène un verset de Teilim 47 qui dit Tikou bechodesh shofar bekese leyom chagenu. Sonnez dans ce mois-ci du shofar le jour où la lune est cachée. C'est quoi le jour où la lune est cachée? Rosh Hashanah, c'est le premier jour du mois. Donc, le changement qui va se passer, c'est grâce à la sonnerie du shofar. Pourquoi? À shofar, chez Aliédé à shofar, grâce au shofar, mitaperet midat adin les midat arachamim. Grâce à la sonnerie du shofar, le jugement qui a priori était sévère, qui n'aurait été que sur la ligne de gauche, eh bien, va se transformer en midat arachamim, en mesure, la miséricorde, ouais. En mesure de miséricorde. Voilà. Grâce au shofar. C'est le shofar qui arrive à faire cette inversion-là des valeurs. D'accord. Les midat arachamim, Ashrei hem Israël, heureux Israël, chez Yodim les avir qui s'édit, et Israël, donc grâce à notre action à nous du fait que nous sonnons du shofar, nous sommes capables littéralement de faire changer Dieu du trône du jugement au trône du rachamim, au trône de miséricorde. Chez Yodim les avir qui s'édit, les taken qui s'est rachamim. Voilà, on est capable littéralement de faire transférer Dieu, l'image est forte, transférer Dieu du trône du jugement au trône de Rachamim, au trône de miséricorde. Ubema osimze, et grâce à quoi on fait ça? Grâce à quoi on fait ce changement-là? Uniquement grâce au shofar. Et pourquoi? Rabbi Abba, donc Rabbi Abba c'était le scribe du Zohar, c'était lui qui émettait par écrit tous les enseignements de Rabbi Shimon. Rabbi Abba Haya Yoshev Lifne Rabbi Shimon. Rabbi Abba était en face de Rabbi Shimon. Amarlo, il lui a dit Are, Arbe Pa'amim Shalti al Shofar Azeh. Je me suis souvent posé la question quelle était la signification profonde de ce shofar. Vema Winyano, et quelle est sa signification, quel est son but. Ve'odata Odlo Nitiashaftibo. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas compris, comme ça dit Rabbi Abba. Amarlo, et Rabbi Shimon lui a répondu Maintenant, je vais t'enseigner la vraie signification, la signification profonde du shofar. Qui Israël, parce que Israël a besoin, lors du jour du jugement, donc de Rosh Hashanah, shofar velo keren. Il a besoin d'un shofar et non pas d'une simple corne. Pourquoi? Parce qu'une simple corne, keren, are noda,
Be'eze makom hu, sheu romez à la malchut. La keren, une corne, est une allusion à la malchut. Et la malchut aussi, de quel côté elle tend? La malchut, elle tend toujours du côté gauche, donc du côté du din. Donc si on utilisait une simple corne, et non pas une corne de bélier comme le chauffard, on serait dans le din. Donc c'est pour ça qu'il faut une corne spéciale, une corne de bélier. Ve'shei prinat din, ve'en anachnu tzrichim l'horreur din. Et ce jour-là, on n'a pas besoin de rappeler encore plus de din. Et pourquoi? Mashe'en ken shofar, ce qui n'est pas le cas du shofar. Chez Romez à la bina, le shofar lui-même est une allusion à la sphirat bina. C'est pour ça qu'au début du texte, il avait parlé de nahar, d'un fleuve. On avait dit que le fleuve, c'est la bina, parce que c'est l'origine. Le fleuve est l'origine de tout. Ken Shei Rachamim. Ouais. Donc, et c'est quoi, pourquoi est-ce que le shofar fait référence à la bina? Parce que la bina, parce que le shofar est de l'ordre du kol et de l'ordre de la voix, et non pas de l'ordre de la parole. C'est quoi la différence entre kol et dibour? Dans le Zohar, le kol, la voix, est quelque chose de beaucoup plus fort que le dibour, parce que le kol, c'est comme un cri primordial, un cri primal. Il y avait dans les années 70 cette théorie du cri primal. Tu devais connaître ça, non? Le Oui, cri oui, oui, primal. oui, oui, bien sûr. C'était une théorie qui était très en vogue dans les années 70-80. Donc le cri premier de l'individu lorsqu'il vient au monde, qui est quelque chose de fondamental, qui est au-delà des mots. Les mots sont quelque chose de spécifique, on va dire une chose et pas une autre à travers un mot. Alors qu'à travers le col, à travers la voix, il y a quelque chose qui est premier, qui est fondamental, qui est global, qui est holistique. Et ça, c'est le chauffard. Le chauffard, ça ne va pas être un mot spécifique, ça va être une voix qui va être globale, qui va parler directement à la neshama. Et c'est ça le sod, c'est ça le secret du chauffard. Et c'est pour ça que le chauffard est en relation avec la bina, qui est quelque chose de primordial, de premier, puisque c'est la bina qui va donner naissance à toutes les autres sphérotes au niveau du Zahir Ampin, au niveau du petit visage. C'est Dis-moi, plus clair? non, juste une question, puisque c'est le bélier, on dit que c'est une corne de bélier, est-ce que c'est un rapport donc avec Akedat Yitzhak, Oui, bien puisque sûr. ça a été transformé, le sacrifice, disons, c'est pas le sacrifice, la Akedat, Akeda, le ligotage. le ligotage d'Yitzhak a été transformé par le sacrifice du bélier. Oui, bien sûr. C'est un rapport, Oui, bien sûr. La corne de bélier, le chauffard, est en rapport direct avec le ligotage d'Yitzhak. c'est Et, ça. et la signification profonde du ligotage d'Yitzhak, c'est justement la notion d'avoir les deux sphérotes ensemble, de Chesed et de Din. Puisque le passouk fondamental de tout donc de la Akedat Yitzhak, c'est le passouk qui revient deux fois, qui dit Ve'al Chushnem Yardav. Et les deux, Abraham et Yitzhak, allaient ensemble. Alors ça veut Hmm. dire quoi qu'ils étaient ensemble? C'est que Abraham, qui était entièrement Chesed, a été capable, pour faire la volonté de Dieu, de se transformer en Midatadin, de faire un acte qui était entièrement digne, de tuer son fils. Et Yitzhak, qui était entièrement digne, a été capable de se transformer en Midat Chesed, c'est-à-dire de se transformer en sacrifice. Donc, donc là, le sod du chauffard, c'est justement, on va le voir par la suite si on a le temps, c'est qu'il va y avoir l'association des deux midot, de Chesed et de Din, des deux caves, des deux lignes, de la ligne de droite et de la ligne de gauche, puisque c'est la Bina qui est donc le lien fondamental, donc ce cri primal, ce cri premier, qui va englober toutes les paroles qui vont être aussi bien au niveau du Chesed que du Din. Et le sod, justement, du chauffard, c'est d'être dans l'union de deux sirotes qui ont l'air opposés, mais qui sont complémentaires, entre le Chesed et le Din, pour arriver au Rachamim, pour transformer le Din de Rosh Hashanah en Rachamim qui va commencer à partir justement du deuxième jour de Rosh Hashanah, puisqu'il y a une différence entre le premier et le deuxième jour. Le premier jour de Rosh Hashanah est appelé Dina Kashia, un din qui est dur, qui est difficile, alors que le deuxième jour de Rosh Hashanah est appelé Dina Rafia, un din qui est déjà plus tendre. On m'entend pas? Non, non, c'est parce qu'il y a il y a la guerre en ce moment, hein. On entend les Il y, a, avions.
Ah, il y a les avions. J'ai pas L'avion entendu. qui passe là. Non, non. Tu vois, tu Voilà. n'entends pas, mais Donc, nous, donc, on entend fort là. donc c'est le chauffard qui va être capable de faire cette union des différentes sphérotes, et c'est exactement ça, et ça fait allusion directement à la Hakeda. Donc c'est pour ça que D'accord, la corne de bélier, le chauffard, est une corne de bélier qui a été à la place du ligotage et à la place du sacrifice d'Israël. Donc il y a un lien direct entre, d'un côté, la Hakeda Titzrak et de l'autre côté, Rosh Hashanah. Donc les d'accord. deux événements sont liés intrinsèquement. Mais le cri dont tu parles, il sort de Bina ou il sort de Ramim? Parce que c'est Il le sort, il Zérinpi, c'est sort l'enfant de, quelque il part. sort de, il sort de Bina parce que le chauffard c'est Sod Bina, comme ça dit le Zohar. D'accord, Chauffard, chauffard c'est Neged Bina, ça correspond à la Bina, une prénat Bina. Donc ce d'accord, col-là vient de Bina, va quelque part créer l'union entre les sphérotes de Chesed et de Din dans le Zahir Anpin pour influencer toutes les sphérotes jusqu'à la Malchut et même jusqu'au monde inférieur, donc qu'on appelle les mondes de Bria, Yetzira et Asiya, hein, pour donc donner cette bénédiction de Dieu qui vient donc de très haut, de la Bina du monde de Hatzilut, hein, du monde de l'émanation, qui va descendre tout en bas jusqu'à notre monde à nous de la Asiya. d'accord. Donc c'est ça le On sort pourrait du dire d'une chauffard. façon concrète, simple en même temps, que Rosh Hashanah, quand on a l'impression que c'est Yom Hadin, c'est-à-dire qu'on va se trouver devant le tribunal et on va se faire juger par un tribunal avec le bien et le mal et notre balance, etc. Mais on peut le voir donc par rapport à ce qu'on vient d'apprendre là, un petit peu autrement. C'est un réaménagement, comme on dit une correction par exemple, c'est un réaménagement de l'année. C'est-à-dire qu'on reprend ce qui s'est passé, c'est un bilan, et on essaie de réaménager un petit peu notre situation pour que l'année qui suit soit bonne. C'est pour ça qu'il y a du rachamim. Parce que si on n'est que dans le côté djinn, bah on est jugé, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, bim, boum, boum, quoi. Tandis que là, quand on va mettre le rachamim au milieu, c'est une forme de, ok, on a fait ces erreurs quelque part, mais on va réaménager l'année pour que l'année soit meilleure. C'est pour ça qu'on va manger du miel avec du pomme, et puis ça. Donc l'objectif de Rosh Hashanah, c'est pas de se retrouver devant le tribunal, c'est de Ouais. réaménager notre année pour que l'année soit bonne. Et c'est pour ça que ça passe par Ima, qui est la mer, et c'est pour ça que ça passe par le chauffard, qui est donc la miséricorde. Voilà. Pour dire simple, hein, bon, mais si tu veux, Et la meilleure preuve de ça, c'est que dans toutes les filotes de Rosh Hashanah, il n'y a pas de vidouille, il n'y exactement, a pas de exactement. Il purification. n'y a pas de pardon, etc. Et on a une journée Voilà. spéciale pour le pardon, donc ça vient après Rosh Hashanah. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est d'abord on réaménage notre situation avant de commencer à regarder un petit peu toutes nos fautes et des choses comme ça. Gilles, comme on avait très peu de temps, puisqu'avec il y a eu le décalage technique, hein, si tu as un autre moment, tu me le diras, sur Rosh Hashanah, avant Rosh D'accord. Hashanah, ça sera avec un grand plaisir de continuer ce cours, qui est assez pointu quand même, hein, il faut bien déjà s'accrocher quand même, hein. Mais c'est ça, il y a des personnes avec qui on travaille, qui ont quand même un certain niveau d'études et qui attendent aussi un peu de profondeur dans ces enseignements. Donc tu me diras, Voilà. pour avant Rosh Hashanah, dès que tu trouves un moment, n'importe quel moment D'accord. où nous sommes libres, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, D'accord. Je vais réparer mon téléphone et on va voir. d'accord. Sinon, fais-le comme tu le fais avec Ou l'ordinateur, sinon, c'est avec, bien. avec mon marchand quand je serai à la maison. Voilà. Voilà, ok. Allez, Coltouve, et je te dis à bientôt. Ok. Excusez-moi, donc on ne peut À pas faire des bientôt. échanges parce qu'on a un problème de temps. Et bah, ça sera de toute façon, au moment où je mettrai ça en ligne, D'accord. je communiquerai avec le groupe pour lui donner quelques informations si nécessaire. D'accord. Allez, Coltouve, à bientôt. Merci. Ok. D'accord.